L'abbé Raphaël Coteau, un peu indisposé, m'a demandé un peu au pied levé de le remplacer, essayer de faire ça le moins mal possible. Et je voudrais vous parler, parce que c'est un peu l'actualité religieuse du moment, de Benoît XVI. Pas tellement de sa renonciation, parce qu'il vous en a parlé vendredi dernier, mais peut-être plutôt de son héritage. Benoît XVI restera pour vous le pape de votre jeunesse. Et puis, au-delà de la figure attachante du pape et de l'émotion en raison de son départ, on peut s'interroger sur ce qu'il en restera pour nous, ce qu'il doit en rester pour chacun d'entre nous, sur son héritage spirituel et intellectuel. Alors on pourrait disserter là-dessus pendant longtemps. Je voudrais retenir 3 points qui montrent le souci de Benoît XVI de revenir à l'essentiel. Et il est un peu comme un témoin qui nous montre, nous désigne Dieu, Jésus-Christ et l'Église. Vous allez me dire, pour un pape, c'est un peu normal de nous parler de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Église. Oui, mais lui avec un souci particulier. Dieu d'abord. C'est vrai qu'il est un peu fasciné par Dieu et il voudrait le faire connaître à tous ses contemporains qui sont bien souvent indifférents, surtout dans les pays occidentaux où l'athéisme est grand et touche beaucoup de monde. Vous vous souvenez peut-être, il est venu à Paris il y a quelques années, et puis il a fait un discours, le discours aux Bernardins, au monde de la culture. Et dans un discours assez inattendu, comme il sait l'être souvent, il a commencé par décrire l'endroit où il était, les Bernardins, en disant vous voyez ce lieu, c'est là où étaient les moines. Et les moines, ce qui les mène, c'est la recherche de Dieu, quaerere deum. C'est le cœur de leur vocation. Et puis, il y avait devant lui tout le gratin de la culture française, et il leur a parlé de la recherche de Dieu, la recherche authentique de Dieu. Et il invite, à travers son discours aux Bernardins, tout homme de bonne volonté à être un chercheur de vérité. Chercher Dieu, quaerere deum. Et pour nous aussi, est-ce que, au travers de notre pratique religieuse, peut-être habituelle, pour ne pas dire routinière, est-ce que nous avons chaque fois le souci de chercher Dieu vraiment? Être chercheur de vérité, chercheur de Dieu, c'est aussi pour nous. Chercheur de Dieu avec la raison. Benoît XVI s'est fait le défenseur de la raison. Et interrogez-vous, ce pape que vous aimez, qu'est-ce que vous avez lu de lui? Lui qui a mis la raison à une place d'honneur. Qu'est-ce que vous avez lu de ses encycliques, de ses livres? Il y a peut-être encore du travail à faire. Ça tombe bien, il y a encore un peu de temps avant l'arrivée du nouveau pape. Profitez-en pendant ce carême, peut-être pour lire tel ou tel document écrit par Benoît XVI. Et puis, dans un autre discours, à Ratisbonne, en Allemagne, il a fait un peu parler de lui parce qu'à un moment il a parlé des musulmans, de l'islam, et ça a fait quelques remous en pays musulman. Mais c'était pour défendre la raison, encore une fois, dans la connaissance de Dieu, en disant que Dieu est logique, est rationnel, est raisonnable. Dieu n'est pas totalement arbitraire, il ne transcende pas le caractère raisonnable inscrit dans l'homme. Dieu est logos,
il est éminemment raisonnable et rationnel, éminemment logique. Dieu, c'est pour ça que Dieu ne sait pas faire un cercle carré. Non, ça dépasse sa toute-puissance. Parce qu'il est logique, rationnel, raisonnable. Et tout ce qu'il fait, l'est. Et c'est pour ça qu'il a insufflé dans l'homme une âme humaine capable de connaître raisonnablement, rationnellement. L'homme aussi a cette intelligence capable de connaître. Alors cette intelligence, si Dieu nous l'a donnée, c'est pour l'utiliser jusque dans notre démarche de foi. Voilà ce que Benoît XVI nous laisse comme héritage dans son discours sur Dieu. Jésus-Christ, au-delà de la trilogie des livres de Jésus, qu'il a écrit non pas comme pape, mais comme théologien, que vous avez peut-être parcouru, peut-être ouvert, ou au moins vu traîner à la maison, j'imagine. Benoît XVI a voulu nous faire découvrir, connaître, aimer Jésus-Christ. Pour ceux qui étaient au JMJ, il avait même voulu que dans le sac du pèlerin, il y ait l'évangile de Saint Matthieu, pour que nous puissions, en lisant l'évangile, nous mettre à l'école de Jésus. Et qui, parmi vous, a lu ce qu'il avait trouvé dans le sac du pèlerin, l'évangile de Saint Matthieu, en plus du Yucat et de je ne sais plus quoi d'autre. Découvrir Jésus-Christ, le faire aimer. Pour ceux encore qui étaient au JMJ, souvenez-vous de ces minutes d'adoration dans le grand silence après la tempête. Benoît XVI ne veut pas seulement ouvrir notre intelligence au mystère du Christ, mais aussi notre cœur par la prière, l'adoration, l'Eucharistie, la prière liturgique. Et il a souvent, dans toutes ses catéchèses, dans tous ses discours, insisté sur la piété liturgique, sur l'adoration. C'est aussi une part de l'héritage qu'il nous laisse. Et nous pourrions aussi nous interroger en nous disant, en nous demandant, eh bien, quelle place tient l'adoration? Il y a au moins tous le vendredi soir, c'est déjà bien. Quelle place tient la liturgie de la messe? Est-ce que nous la vivons avec piété, avec zèle, avec recueillement? Et puis l'Église. L'Église, c'est à la fois, vous voyez, une réalité magnifique, c'est ce qui prolonge dans l'histoire des hommes l'œuvre du Christ, mais c'est aussi un peu terrible. Vous voyez, souvent on entend qu'il y a encore des scandales, Et oui, l'Église, même si elle est sainte, elle a en son sein des pécheurs, à commencer par nous-mêmes d'ailleurs. Elle a en son sein des pécheurs. Et Benoît XVI nous invite à aimer, à servir l'Église. Cette œuvre surnaturelle de l'Église, ce n'est pas seulement une grosse organisation de cathos dirigée par le pape. Non, c'est une réalité sainte, une réalité de grâce. Celle qui nous conduit jusqu'au salut. Ce n'est pas seulement une réalité humaine, elle est vivifiée par la force de l'Esprit Saint. Ça, c'est notre foi qui nous le dit. On le dit dans le credo, je crois en l'Église. On ne dit pas seulement j'adhère, j'accepte, j'obéis. Non, je crois. Je suis uni par la grâce au mystère de l'Église. Et Benoît XVI, eh bien, nous invite à la regarder avec un regard de foi, à la vivre. L'Église, elle est aussi en moi, pour moi, à la vivre dans la confiance et la charité.
quand il était seulement le cardinal Ratzinger, il avait écrit cette phrase que j'aime bien. Il disait « Dans l'Église, il y a un droit à la critique. Mais cette critique, elle doit être d'abord autocritique. » Ah, ça change beaucoup. Hein. Vous voyez, quand on commence la phrase en disant « Bon, alors moi qui suis une belle pourriture, je pense que dans l'Église, le pape, l'évêque, le curé devrait faire ceci, cela, penser ceci, cela. » Il y a un droit à la critique, mais elle est d'abord autocritique. Qui suis-je pour adresser des critiques? Je suis un homme pécheur, il ne faut pas que j'oublie ça. Que moi aussi, j'ai des limites. Que moi aussi, par mes péchés, je défigure le visage de l'Église. Le mystère de l'Église qui nous invite à vivre dans les sacrements, dans la prière. Vous voyez, si le pape Jean-Paul II avait insisté sur la prière personnelle, la prière mariale, peut-être que l'assistance particulière de Benoît XVI dans la prière serait la prière liturgique, la prière avec toute l'Église, la prière au nom de l'Église. Alors voilà cet héritage, il y a bien d'autres choses. Dieu, Jésus-Christ, l'Église. Vous voyez, Benoît XVI, il nous invite à revenir à l'essentiel. Il a écrit encore bien d'autres choses. Et le dernier document qu'il nous laisse, c'est pour l'année de la foi, la porte de la foi, pour nous inviter à ouvrir notre cœur et notre intelligence à Dieu, pour nous faire voir, croire, suivre et être disciples de Jésus-Christ. Alors, cette année de la foi, elle n'est pas finie. Certainement que le successeur de Benoît XVI nous invitera à aller jusqu'au bout. C'est dans cette année de la foi qu'il nous laisse, en nous invitant à la vivre, à y persévérer. Cette foi que nous avons reçue au baptême, nous voulons la vivifier par notre prière. Nous voulons l'enraciner dans notre contact avec le Seigneur, dans la prière, dans la lecture des Écritures. Et nous voulons aussi qu'elle nous façonne et qu'elle façonne notre intelligence. Alors essayez peut-être, vous voyez, une résolution toute bête pour ce carême, d'ouvrir tel ou tel document, tel ou tel discours de Benoît XVI. Peut-être ceux des JMJ, si vous y avez participé, ceux qu'il adresse à la jeunesse. Il y avait un très beau discours à Notre-Dame de Paris, à la jeunesse, quand il était venu à Paris, ou tout simplement son dernier document, La porte de la foi, ou ses homélies en 3 clics. Vous voyez, on peut voir ses homélies, l'audience qui sera sa dernière audience de mercredi prochain. Vous pourrez, dès l'heure de midi, consulter et lire. Que Benoît XVI ne soit pas seulement le pape de votre jeunesse, qu'il n'y ait pas seulement un mouvement de nostalgie en pensant à lui, mais qu'il ait contribué à vous faire grandir dans la foi, l'espérance et la charité. C'est ça que je vous souhaite, et c'est certainement ce qu'il souhaite pour chacun d'entre nous.